coupait à son tour le troupeau bipède selon le nu et l'emplumé. Une fois celui-ci coupé, et l'art anthroponomique désormais mis au jour, y porter l'homme politique et royal, l'établir comme cocher et lui remettre les rênes de la cité, puisque c'est à lui qu'elle est propre et qu'elle appartient, cette science. On pourrait lire toute la partie zoologique du politique et comment dire, suivre un peu les méandres des divisions, qui sont d'ailleurs, je veux commencer à le dire, des divisions, j'ai envie de dire, scientifiquement sérieuses. Rien n'est zoologiquement fantasque dans ces divisions. Et j'en veux pour preuve que quand on regarde ce qu'Aristote fait dans les parties des animaux, le mouvement des animaux dans ses traités zoologiques, il reprend, il reprend le savoir biologique qui est lui aussi mobilisé ici. Maintenant, la question qu'on est amené à se poser, c'est mais est-ce que c'est une taxonomie zoologique et à quoi elle sert? Platon ne s'intéresse pas à la zoologie dans ce dialogue, à la zoologie pour elle-même. Mais que la zoologie qui donne à l'homme une certaine définition et un certain statut dans l'ensemble des vivants, que ça ait un sens et une fonction pour la théorie politique du dialogue, ça, j'en suis intimement persuadé. Platon avait défini l'homme comme un animal bipède sans plumes. Et la définition avait du succès. Diogène pluma un coq et l'amena à l'école de Platon. Voilà, dit-il, l'homme de Platon. D'où l'ajout que fit Platon à sa définition. Et qui a des ongles plats. Donc la définition serait l'homme est un bipède sans plumes et qui a des ongles plats, à la différence du poulet qui a des ongles courbes. La question est de savoir pourquoi cette définition avait du succès. Il n'est pas du tout absurde de penser que cette définition avait du succès parce qu'elle était évidemment très provocatrice. Faire de l'homme un bipède sans plumes, c'est ne faire de l'homme qu'un bipède sans plumes. Tout ce processus de division qui fait fond sur la zoologie antique pour arriver à une définition de l'homme comme bipède sans plumes est en fait une entreprise de la part de Platon de critique du préjugé anthropocentrique qui fait que les hommes se croient toujours déjà suffisamment politiques parce qu'ils sont hommes. Mais rien, selon Platon, ne le prouve. Et Platon prend cet exemple célèbre dans le politique. Si une grue faisait une division du genre humain, elle mettrait la grue d'un côté et tous les autres êtres vivants de l'autre, les hommes compris, elle dirait ça c'est les bêtes. C'est exactement ça le problème. L'homme a toujours tendance à penser que parce qu'il peut se distinguer, il peut en même temps se glorifier, avoir une autre idée de lui-même. Mais si on veut vraiment comprendre ce que c'est que la politique, et si on veut vraiment comprendre ce que Platon veut faire de la politique et son effet sur la nature humaine, alors on ne peut pas commencer par ce préjugé qui consisterait à penser qu'on est par essence ou par nature un animal politique.